Salut à tous, l'interview que vous allez voir a été tournée dans le cadre du tournage à Blida, à Metz, des burgers volants sur Twitch en direct. C'était la toute première fois qu'un film de cinéma a été tourné en direct avec le vote, avec la participation des viewers dans le chat de Twitch. Un événement exclusif qui s'est donc passé à Metz. J'ai pu, pendant toute la journée, toute la soirée de tournage, participer avec les équipes à la construction de tout ce scénario, au tournage aussi avec les équipes de la régie en coulisses. Et puis j'en ai aussi profité pour faire des interviews dont certaines vont être disponibles sur ma chaîne. Je vous invite tout de suite à regarder donc cette première interview, celle du producteur du film Les Burgers Volants. Donc c'est un projet qui a été pensé depuis Paris, parce que j'habite à Paris depuis une dizaine d'années, que ma boîte de production Fourmi Rouge elle est implantée à Paris. Mais j'ai toujours un attachement fort à ma région natale, et plus particulièrement à Metz, parce que j'y ai fait mes études, mes débuts d'études. Et j'ai toujours eu envie de faire un projet ici. Donc quand le projet a commencé à voir le jour, nos premières discussions ont été lancées avec Arte sur ce format innovant. J'ai commencé à insuffler l'idée que ce serait pas mal que ça se passe en Grand Est et à Metz. C'était pas impossible, parce que l'histoire qu'on voulait raconter, c'était celle de jeunes qui habitent dans une autre ville que Paris et qui, pour certains, pensent à rejoindre la capitale. Donc il fallait que ça se passe ailleurs qu'à Paris. Et donc après, on a fait ce qui est très classique en audiovisuel, fait des demandes d'aide. On a fait une demande d'aide à la région Grand Est, on a fait un oral sur notre projet et on a vu qu'il y avait un engouement pour le projet et puis un soutien qui a été formulé. Et à partir de ce moment-là, on savait qu'on allait tourner en Grand Est et il fallait absolument qu'on trouve, c'était la priorité, le décor. Vu que nous, tout se passe dans un fast-food, il fallait qu'on trouve un fast-food. Donc on a concentré nos recherches sur Metz parce que je voulais que ce soit là que ça se passe. Et grâce à Johan Gretke de la région, qui nous a aidés une fois qu'on a eu le soutien de la région Grand Est, il nous a proposé différents décors qu'on est venu repérer. Et dans ce lot, il y avait Blida. Lui, il était convaincu en fait que c'était cet endroit-là le plus approprié et il ne s'était pas trompé. Parce que à la fois le décor qu'on va filmer et qu'on va voir dans la fiction, ce restaurant était parfait, était spacieux, il y avait tous les éléments nécessaires. Et aussi tout ce qu'on ne voit pas et qu'on ne verra pas à l'image nous permettait d'avoir un certain confort pour réaliser ce film. Parce que vu que c'est un film en direct, il y a beaucoup de matériel, il y a un car régie, et il nous fallait de l'espace. Donc ça cochait toutes les cases de nos recherches. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est vraiment la démarche de Blida, qui est totalement cohérente avec notre film en termes de créativité, de plein de choses, d'innovation et on s'est très bien entendu par ailleurs avec ceux qui dirigent Blida et on est ravis d'être là. Là, c'est la première fois que ça se fait, c'est un film en direct. Ouais. Ta société de production a déjà fait de l'actual play, du jeu de rôle, voilà. Ouais. C'est finalement tout le projet comme on l'a entendu aujourd'hui, c'est très très proche quand même d'un actual play qu'on peut voir. Ouais. C'est quoi la différence? Finalement, tu as déjà un petit peu l'expérience avec le jeu de rôle? Alors on a fait effectivement du jeu de rôle en direct sur Twitch. Alors le point de départ est le même, un scénario avec des comédiens qui interprètent des personnages. La grande différence, c'est que l'actual play qu'on fait, c'est très statique. C'est des caméras fixes braquées sur des comédiens autour d'une table. Et donc là, le défi, c'était de raconter une histoire qui allait proposer des déplacements dans un lieu plus grand, avec un défi plus important en termes d'enjeux. Et voilà, mais c'est vrai que cette première expérience du jeu de rôle à table nous a permis de construire ce qu'on est en train de faire actuellement.
Comment Ponce est venu sur le projet aussi? Parce que du coup, il y a un grand nom là, de la scène du stream qui est là. Comment il s'est associé à ce projet? On lui a présenté, tout simplement. Ponce est quelqu'un qui a fait du théâtre, qui est intéressé par la création de manière générale et aux dispositifs innovants. Nous, quand on a commencé à imaginer le projet, on savait qu'il faudrait qu'on intègre des personnes de la plateforme. C'est important parce qu'on fait un programme pour la plateforme, donc il faut être en adéquation. Et qu'avoir un créateur de contenu, un streamer Twitch pour la communauté, c'était important, et même pour nous dans notre démarche. Et donc on a commencé à réfléchir à des personnalités qui pourraient être, pareil comme je le disais avec Blida, en phase avec notre projet en termes de valeurs, de vision. Et Ponce en fait était une évidence, et on a croisé les doigts qu'il accepte, et il a adoré le projet dès le départ, et il a dit ouais, moi j'ai trop envie de faire ça, ça va être trop marrant. Et voilà, il a rejoint le projet. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Aujourd'hui, l'avantage que tu as pour ce genre de projet quand même, c'est qu'il y a eu le Z-Event, c'est très mainstream. Il y a aussi le GP Explorer, il y a eu aussi énormément de choses qui ont passé le million, Cocorico, on a été les premiers. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire il y a encore 3 ans, 3-4 ans. On tombe aussi dans une bonne période aussi pour faire ce genre de projet. Ouais, je pense que ce type de projet, il fonctionne aussi grâce au timing. Des fois, il y a des bons moments, des mauvais moments, et c'est vrai que c'est un projet ambitieux. Peut-être qu'il y a 3 ans, on aurait fait quelque chose, mais on aurait dû imaginer une autre histoire, pas dans cette économie-là. Là, on a quand même une ambition cinéma en termes de rendu, mais avec la superbe du direct, du spectacle vivant, et ça c'est possible grâce à ceux qui ont prouvé que c'était réalisable des projets d'envergure sur Twitch, qu'il y avait des personnes pour ça, qui avaient envie de regarder et qui appréciaient, et pas forcément des personnes qui allaient regarder des programmes à la télévision, et donc des autres formes de récits à leur proposer. Et donc on est arrivé dans ce moment où on s'est rendu compte que c'était possible. Alors je fais un peu aussi l'avocat du diable, c'est qu'on sait, tous les youtubeurs en parlent depuis des années, on ne doit pas faire de la fiction sur YouTube. Je pense que c'est un peu la même chose sur Twitch, on l'a bien vu, il y en a plein qui se sont cassés les dents. Quand on a ce genre de projet, est-ce qu'on n'a pas un peu peur de se dire, bah voilà, ça fait des années que Antoine Daniel a voulu faire de la fiction, il a fait de la fiction audio, mais ça n'a pas forcément bien marché. JDG, il n'arrête pas de dire aussi que quand il fait de la fiction, c'est ce que les gens regardent le moins. Il n'y a pas une certaine crainte quand même de se dire, voilà, on est quand même sur un domaine qui marche pas spécialement en fait sur les réseaux aujourd'hui? Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est une évidence. Néanmoins, je pense que pour que des nouvelles choses voient le jour, il faut y croire. Et il faut croire à son histoire et à sa façon de la raconter. L'histoire qu'on a écrite en collaboration avec Arte n'est pas la même que celle que voulait faire JDG ou plein de personnes sur Twitch. Non pas qu'elle est meilleure, moins bonne, c'est juste qu'elle est différente. Et nous, on croit en fait à notre histoire et au potentiel qu'elle peut avoir et la résonance auprès du public. Après, quand on fait quelque chose de nouveau, on est sûr de rien. Quand un format est éprouvé, c'est plus facile. Mais c'est ça aussi toute l'excitation et la beauté de cette œuvre.